quand tu as un problème de reconnaissance, mais que c'est inconscient, et que tu veux faire l'évangile, ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut utiliser ça pour renforcer que Dieu n'est pas ce que l'on dit de lui. Ça veut dire que l'adversaire, son but, étant le père du mensonge, son but c'est de dérouter une vérité, tout en lui donnant un aspect vrai. C'est comme ça, dans le jardin, le fruit, il avait l'air beau et bon à manger. Et certainement, il avait une bonne odeur. Donc, le mensonge, il peut venir avec cet aspect-là. Et quand une personne a un problème de reconnaissance inconscient, il peut produire cela en prêchant l'évangile. Je dis ça parce que, en vérité, je me rends compte que l'évangile, c'est ça. Il est ça. C'est une bonne nouvelle. Et c'est de rester sur sa rencontre avec le Christ. Quand tu rencontres le Christ, tu t'aperçois que Dieu n'est pas ce qu'on nous a toujours dit qu'il était. Et en fait, la fausse doctrine commence par là. Et ensuite, ça déclenche autre chose. Et si on persiste, on ne se remet pas en question, on ne se repent pas, eh ben, on va commencer à approfondir dans des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de la nature de Dieu. Il faut être très prudent avec ça. La manque de reconnaissance, ça l'ennemi, il utilise ça, c'est un truc de fou. Et du coup, tu vas dénaturer le vrai message de l'évangile, qui lui est une puissance pour l'humanité. Et afin que l'esprit de l'homme soit régénéré par cette puissance de la mort et la résurrection de Jésus à la croix de Golgotha. Mais franchement, c'est ça. Et un enfant de Dieu, il ne cesse d'être réjoui parce que sa rencontre avec Jésus produit une foi, produit une joie aussi parfaite, produit une envie de louer ce Dieu, de l'adorer. Toutes ces choses-là qui font que... Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile est une réjouissance. Tu vas me dire, oui, mais non, c'est une réjouissance. L'évangile est une réjouissance. De découvrir enfin, ouf, c'est bon, je sais qui est ce Dieu. Ce Dieu-là, je peux l'appeler Père. Il est comme mon Père. Mais oui. Il n'a qu'un seul désir, c'est que tu le connaisses, qui il est vraiment. Et l'adversaire a toujours menti sur la nature de Dieu. Et quand un enfant de Dieu vient à Jésus, etc., et qu'il n'a pas réglé certains problèmes, que ce soit l'argent, que ce soit le manque de reconnaissance, que ce soit les blessures anciennes, etc., eh bien, il peut, dans prêcher l'évangile, il peut créer un phénomène contraire, malgré lui. Parce que l'adversaire, il connaît ces choses-là. Et Dieu rattrape tout, parce qu'il est bon. Parce que c'est un Dieu d'amour. Voilà. Soyez bénis. كما السماوات كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال وإلهي في قربي يشبعني بالحب وإلهي في قربي يشبعني بالحب
وينير لي دربي ويحقق الآمال. فالله يرعاني كما يرعى الآب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. فالله يرعاني كما يرعى الآب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. وإلهي في قربي يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الآمال. كذبوا